Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Money Times. Aujourd'hui, on va parler de Sorare et notamment plus particulièrement sur est-ce qu'il faut être un expert en football pour bien s'en sortir sur Sorare. Alors, un expert en football, encore une fois, ça n'existe pas entre guillemets. Est-ce que vous considérez que des consultants RMC qui sont des anciens joueurs professionnels sont des experts du football? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont un avis avisé d'experts dans le football? C'est quoi être expert dans le football? Je considère qu'un expert football, c'est un recruteur d'un grand club. Voilà, ça, c'est un expert parce qu'il sait analyser les profils des joueurs en fonction des besoins de son équipe. En tout cas, c'est sa mission, c'est ce qu'on lui demande, d'aller scouter en fait, des joueurs et donc de faire une analyse détaillée, d'avoir une analyse de données, etc. etc. On ne va pas rentrer dans les détails du scouting parce qu'en plus, je ne suis pas forcément à même de pouvoir parler, mais en tout cas, connaissant un peu ce monde-là, il y a pas, vous n'êtes pas obligé d'être un expert. Voilà, je sais que les gens, vous êtes probablement en train de regarder cette vidéo-là, vous n'êtes pas forcément un recruteur dans un club. Euh, Même si vous regardez du foot, pour moi, vous n'êtes pas un expert et je ne me considère pas expert, même si je m'y connais dans le football, même si je connais certains joueurs, etc. Je ne connais pas tous les clubs de la Terre, tous les joueurs de tous les clubs, même ne serait-ce qu'en France. Déjà, je ne les connais pas tous. Alors, j'en connais une partie, mais je ne les connais pas tous. Je ne regarde pas forcément le football tous les week-ends. Je ne suis pas forcément devant le foot tout le temps. J'ai une vie privée. Et l'avantage de Sorare, c'est qu'aujourd'hui, vous avez assez d'outils, assez de sites pour ne pas spécialement comment dire, acheter un joueur sans forcément le suivre au quotidien ou regarder ses matchs, etc. Donc, non, vous n'êtes pas obligé, pour bien vous en sortir sur Sorare, vous n'êtes pas obligé d'être un expert. Voilà, moi, la plupart des joueurs que j'ai achetés et qui m'ont permis d'avoir le retour sur investissement que j'ai aujourd'hui sur Sorare depuis que je suis arrivé, croyez-moi, 10%, je les ai vus jouer. 10% des joueurs que j'ai achetés, je les ai vus jouer. Le reste, je ne les ai jamais vus jouer, ni d'Adam, ni d'Eve. Ce sont seulement les outils qui sont proposés dans une de mes vidéos où je parle des 7 sites à connaître et que je montre dans pas mal de vidéos, etc., avec qui on travaille. Il y a notamment Sorare Data, il y a notamment Sorare Base, Sorare Club, etc. Ce sont des sites que j'utilise au quotidien et qui font qu'on n'a pas spécialement besoin de regarder le joueur, entre guillemets, tous les week-ends pour savoir quelle note il va faire, etc. etc. Voilà, ça n'a pas, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt. Si, c'est un intérêt. Il faut regarder, il faut suivre le football. Si vous le pouvez, si vous avez le temps de le faire, si vous êtes un passionné, pourquoi? Parce que plus vous allez consommer et regarder du football, plus vous allez avoir un œil sur comment déjà sont notés les joueurs et aussi si vous allez pouvoir voir des pépites et des joueurs qui sont en progression. Donc, vous pouvez faire l'apparition, vous pouvez aller regarder un match, je ne sais pas, par exemple, un match en Turquie, un match turc, et puis vous allez tomber sur un joueur, vous dites, wow, lui, ça pue le football, ça pue le talent. Et le gars coûte peut-être moins de 10 euros sur Sora, et vous imaginez que son potentiel en vaut beaucoup plus, parce qu'il vaut 10 euros, entre guillemets, parce qu'il y a peut-être un contexte, voilà, un contexte général qui fait que il coûte ce prix-là, mais que vous estimez qu'il va bumper, et puis ensuite, voilà. Mais ça, c'est difficile à dire à partir du moment où vous n'avez pas forcément été chercher l'information. Moi, je ne suis pas un génie, je ne suis pas un expert du football, j'ai juste été chercher l'information. Et ensuite, après avoir cherché les informations, j'ai traité l'information de mon côté en me disant, OK, ça vaut le coup d'investir à tel prix. Au-dessus de tel prix, j'achète pas. En dessous de tel prix, ça devient très intéressant pour que derrière, je puisse faire soit une revente facile, rapide de 15, 20, 25% rapidement, soit je stack ce joueur-là, c'est-à-dire que je stocke l'argent que j'achète avec cette carte-là en me disant, voilà, ma projection, elle est mon retour sur investissement, il est de plus de 50, 60, 70%, etc. Voilà mon approche, mais je ne suis pas un expert dans le football. Je ne regarde pas le football tous les week-ends. Donc, oui, oui, ça sert d'avoir des connaissances dans le football, ça c'est indéniable. En tout cas, ça vous fait aller plus vite dans le jeu. Mais si vous analysez bien et que vous savez lire et que vous savez aller chercher l'information et où aller chercher l'information, j'en ai parlé déjà dans une de mes vidéos sur les 7 sites à connaître, donc, je t'invite à aller la voir si jamais tu ne sais pas où aller
où aller chercher l'information, etc. Quels sont les éléments aussi à connaître avant d'acheter un joueur. Voilà, c'est aussi une vidéo aussi que j'ai fait, donc va voir ces vidéos-là parce que pour moi, elles me semblent vraiment utiles. Et donc, si tu sais où chercher l'information, tu n'es pas plus idiot qu'un autre. Tu sais qu'à un moment donné, c'est peut-être le bon moment soit d'acheter, soit le bon moment de vendre, ou en tout cas de proposer un ordre de vente sur la carte que tu as déjà. J'ai plein de cas de joueurs auxquels moi j'ai eu une information, j'ai traité l'info. À partir du moment où j'ai été voir le marché, j'ai été voir les courbes du prix, j'ai vu que la courbe était descendante, je me suis dit OK, on va proposer une offre. Et puis ensuite, j'ai attendu quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois pour certains joueurs. Et ensuite, je les ai vendus avec une plus-value derrière. Voilà, ça, c'est de l'achat-revente. Alors, des fois, vous faites des plus ou moins gros coups, mais je considère que si vous êtes positif sur chaque carte que vous vendez, à la fin de l'année, ça risque d'être très intéressant. Maintenant, encore une fois, il faut avoir un certain timing dans le positionnement de la vente qui doit être intéressant pour vous. Plus vous avez une stratégie court terme et donc vous avez du volume, et plus votre positionnement à la vente il va être important. Si vous êtes sur une stratégie long terme, votre positionnement à la vente il n'est pas obligé d'être magnifiquement bien placé. D'accord. Vous, généralement, si vous faites du long terme, vous vous placez sur un joueur et vous attendez que sa valeur est double, voire elle triple, voire beaucoup plus, mais au moins qu'elle double, entre guillemets. Et dans ce cas-là, votre positionnement, il est relativement bidon parce que vous allez juste suivre le marché et vous n'allez pas avoir un positionnement, entre guillemets, où vous allez essayer d'aller gratter le plus possible, même s'il faut essayer d'aller gratter le plus possible quand vous faites de l'achat-revente. Toujours demander à payer le moins cher. On est toujours content quand on paye le moins cher et qu'on essaye de revendre le plus cher, mais des fois, il ne faut pas être forcément trop gourmand. Voilà. Donc, voilà, si cette vidéo t'a apporté de la valeur et qu'elle te plaît, ben, n'hésite pas à la liker. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder cette chaîne sans forcément être abonné. Donc, voilà, abonne-toi si ça peut faire grossir la chaîne. Ce n'est pas le but à proprement parler. Le but, c'est de donner des informations à certains privilégiés, certains curieux, certains passionnés, certains investisseurs qui ont envie de trouver une source d'investissement. J'ai commencé avec les betting, les paris sportifs. Je continue avec le betting et les paris sportifs, mais à côté, en plus, j'ai investi aussi dans de la pierre, dans de l'immobilier, dans aussi autre chose. Mais entre guillemets, il y a aussi maintenant Sorare avec qui je parle, dont je parle beaucoup en ce moment parce que juste les résultats pour moi sont hyper intéressants. Et je trouve que c'est un projet qui est vraiment en pleine évolution. On est à l'avènement de quelque chose qui est vraiment très, très gros, je pense. Et j'ai raté le Bitcoin parce que malheureusement, je n'avais pas forcément toutes les données quand le Bitcoin est arrivé. Alors, j'ai raté le Bitcoin quand il était bas, hein. Bien sûr, je peux acheter du Bitcoin maintenant, ce n'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé revenir il y a 10 ans en arrière et savoir ce que je sais aujourd'hui. Donc, j'ai entre guillemets raté le Bitcoin. Je ne vais pas rater Sorare parce que pour moi, le projet est aussi gros et aussi important en termes d'investissement. Donc voilà, donc vraiment, si jamais tu n'es pas sur Sorare, clique sur un lien de parrainage. Alors, il y a le mien en description, mais il y a aussi celui de mes confrères. Donc, n'hésite pas à aller cliquer sur un lien de parrainage. Pourquoi? Parce que tu vas gagner une carte gratuite après avoir réussi tes 5 enchères. C'est trop bien par rapport au fait que tu vas avoir de la flexibilité. Alors moi aussi, je vais avoir une carte, voilà, pour être totalement transparent avec toi. Mais encore une fois, le but du jeu, c'est que toi, tu aies une carte. Moi, si j'ai une carte, ok, c'est cool, mais c'est plutôt pour toi que quand tu vas commencer sur le jeu, après avoir eu 5 cartes, en fait, tu n'en auras pas 5, mais tu vas en avoir 6. Tu vas en avoir une carte. Alors, soit elle va te servir, soit elle ne va pas te servir. Ça, c'est un peu la loterie au niveau de la récompense que tu vas avoir. Mais entre guillemets, cette carte-là va avoir une valeur marchande. Et donc, tu vas pouvoir récupérer les flexibilités. Donc, je trouve ça très intéressant. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, du coup, n'hésite pas à la liker. J'ai créé une playlist Sorare sur ma chaîne. Donc, pour retrouver mes anciennes vidéos, je t'invite à aller voir les différentes, celles qui te plaisent, celles qui te sont, en tout cas, qui pensent qu'ils vont t'apporter de la valeur. C'est ça l'intérêt. Pour faire en sorte d'optimiser votre temps. Je sais que je ne fais pas forcément des vidéos sur des formats très courts. J'essaye de développer le maximum et donc, du coup, ça prend du temps.
parce qu'en plus, je ne fais pas de montage particulier sur les vidéos. Et donc, du coup, voilà, j'essaye d'optimiser le plus possible votre temps. Vous avez une playlist avec toutes les vidéos sur Sora. Normalement, une fois que vous avez vu toutes ces vidéos-là, vous êtes en capacité de clairement bien vous en sortir sur Sora. Et si tu veux vraiment passer le moins de temps possible, tu as ma solution pour acheter les joueurs au juste prix. Tu vas en message privé. J'ai déjà parlé de cette solution-là dans mes précédentes vidéos. Mais si jamais tu es intéressé, tu viens voir un message privé et je t'informe de tout ça. Ça va te faire gagner un temps fou et en plus pour un prix relativement dérisoire. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que les prochaines te plairont. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.